Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le chapitre 6 de Dragon Ball New Hope. Oui, comme d'habitude, je te rappelle que il est gratuitement consultable sur Manga Draft, donc je te mets le lien en description. Et si tu veux regarder tout Dragon Ball New Hope depuis le début, eh ben, je te mets la playlist évidemment en description. Tu pourras reprendre depuis le chapitre 1, 2, 3 et tous te les enchaîner jusqu'au chapitre 6 si tu as tout raté avant. Mais voilà, on va se regarder le chapitre 6 de Dragon Ball New Hope. Allez, let's go! Goten qui est à fond sur son jeu vidéo et Chichi qui surgit de derrière et qui a la veine au niveau du front. Goten qui court à la sortie du collège, il se dirige tout droit vers la salle d'arcade. Et le gérant qui connaît très bien Goten. Oh Goten, ça fait longtemps, laisse-moi deviner, tu as encore été privé de jeux vidéo, hein? Et Goten qui lui répond, ouais, j'ai de bonnes notes à l'école, mais ma mère dit que je passe trop de temps à jouer. Et le gérant qui lui dit, c'est normal, ta maman ne pense qu'à ton bien. Sache tout de même qu'il y a eu du changement depuis ta dernière venue. Tu as perdu ta place de numéro 1 au classement de Street Fighter. Et Goten qui est déter, tch, tu vas voir qui c'est le meilleur à Street Fighter. Je vais tout de suite reprendre ma première place. Et pendant ce temps, à la capitale de l'Ouest, Bulma qui est détendu. Haha, inutile de prendre cet air sérieux. Pourquoi refuserais-je de t'aider? Je suis ton ami. Tu sais très bien que je t'aiderais volontiers. Krillin qui demande, lorsque nous étions au palais, tu m'avais dit qu'en réparant C16 pour le Cell Game, tu avais eu accès à toutes les recherches du Dr Gero. J'aimerais savoir si tu les as encore en ta possession. Oui, j'ai tout gardé. Si tu penses y trouver un quelconque point faible à Cell, j'ai déjà vérifié, il n'y a rien. Et Krillin qui garde toujours son air sérieux. Tout comme le Dr Gero l'a fait sur C18 et C17, je souhaite que tu me changes en androïde. Et Bulma qui est sous le choc, elle se met alors à crier. Il est hors de question que je fasse une telle chose, tu as perdu la tête? Et Krillin qui explique, ça fait déjà un moment que j'y pense, ce n'est pas une décision que je prends à la légère. C18 et C17 n'étaient que de simples humains avant d'être modifiés. Imagine un instant le niveau incroyable que je pourrais atteindre. Ça ne serait sûrement pas suffisant face à Cell, mais je pourrais aider Goten afin qu'il dépasse ses limites. Mais Bulma qui est catégorique. Peu importe, ces genres de pratiques sont interdites. C'est précisément pour cette raison que je suis une scientifique et que Gero était un fou sans aucune morale. Et Krillin qui est déter et il crie: protéger la Terre est bien plus vital que ta morale de scientifique. D'ailleurs, où est ta morale lorsqu'il s'agit des voyages temporels pour changer le cours de l'histoire? Et Bulma qui baisse les yeux. Ça n'a rien à voir. Et Krillin qui tente de raisonner Bulma. Écoute Bulma, je sais que ce monde n'a plus aucune valeur à tes yeux, mais songe un instant à tous ces gens qui se sont battus pour se reconstruire et vivre en paix. Et Bulma qui reste pensive. Elle exprime son dégoût. Il ne se passe pas une journée sans que je ne maudisse Gero et les satanisés androïdes. Ils sont la raison de tous nos malheurs, et tu viens me demander de te changer en l'un de ces monstres? Mais Krillin qui est vraiment déter. Pour combattre un monstre, il faut parfois accepter l'idée d'en devenir un. J'y suis préparé. Et Bulma qui lui répond, il me faudra du temps pour y réfléchir. Il se fait tard, je te contacterai lorsque j'aurai pris ma décision. Et Krillin qui s'en va. Merci pour tout, Bulma. Je n'ai pas encore accepté. Et en 779, dans la Capsule Corporation, Bulma qui est concentré. Il aura fallu seulement 6 mois pour que le processus de modification cellulaire se termine. Il est temps. Et Bulma qui appuie sur un bouton. Un sarcophage pour androïde qui s'ouvre et Krillin qui sort de sa chambre de cybernétisation. Et l'apparence de Krillin qui semble ne pas avoir changé. Il est en blouse et observe son nouveau corps. Bulma qui lui demande « Alors Krillin, comment te sens-tu » Différent. Krillin qui se change et Bulma qui lui demande « Et maintenant, que comptes-tu faire ? Je vais aller m'entraîner, mais tout d'abord, je dois rendre visite à un vieil ami. » Et Krillin qui s'en va. Krillin qui se retrouve alors en haut d'une falaise. Il dit alors « Bonjour mon ami, ça fait longtemps. Excuse-moi de passer à l'improviste après toutes ces années, mais j'ai une faveur à te demander. » Et il s'agissait de Chaozu. Que Krillin, je ne t'ai pas senti arriver. Et en 780, dans le New Hope High School Musical, Goten qui sort des cours et qui se dit « Je n'ai pas eu de nouvelles de Krillin depuis longtemps. » Et en marchant dans les couloirs, je sais, je vais lui rendre visite après les cours. Ça doit bien faire plus d'1 an qu'on ne s'est pas vu. Et sur l'île de Kame House, Goten qui rend visite à Muten Roshi. Ah bon? Pas de nouvelles non plus? C'est étrange, ce n'est pourtant pas dans ses habitudes de disparaître. La dernière fois que je l'ai vu, c'était l'an dernier. Avant de partir, il m'a parlé de dépasser ses limites. Je ne sais rien de plus. Ne t'en fais donc pas, Goten. Krillin doit sûrement s'entraîner dans un endroit reculé. Et Goten qui s'en va. Krillin cherche à dépasser ses limites. Et Goten qui réfléchit.
Il m'avait pourtant bien expliqué qu'en tant que terrien, il ne pouvait presque plus progresser. Je me demande bien quel genre d'entraînement ça peut être. Il y a longtemps que je ne me suis pas entraîné, je devrais peut-être moi aussi m'y remettre. Et pendant ce temps, sur la planète Namek, un Namek qui voit une lueur arriver droit sur lui. Une énorme explosion se produit à l'impact sur la planète, et la planète qui finit par exploser. Et sur le palais du Tout-Puissant, Dende qui a ressenti l'explosion de sa planète, il se tient alors la tête. « Oh non, c'est horrible !» Et Mister Popo qui lui demande « Que se passe-t-il, Kami-sama ? Namek vient d'exploser, je ne connais pas la raison de ce désastre, tous mes amis, c'est affreux, je dois vite prévenir Krillin !» Et Krillin qui se dirige vers le palais, Dende qui s'exclame « Tu as fait vite !» Et Krillin qui a revêtu une cape en mode Tenshinhan. Dende, est-ce l'œuf de sel ? Et Dende qui lui répond « Je ne saurais te répondre, mes capacités divines ne sont pas encore assez développées pour pouvoir détecter un ki aussi loin. J'ai seulement ressenti un très grand cataclysme et plus rien !» Et Krillin qui comprend « Je vois, si Namek a disparu aussi vite, une cause naturelle me paraît peu probable. C'est peut-être lié au Dragon Ball. Nous devons nous tenir prêts. Oui, en effet, comme tu me l'as demandé, j'ai prévenu Goten de nous rejoindre ici en dissimulant son ki. Il devrait arriver dans 1 heure. » Et quelques instants plus tard, Goten qui rejoint le palais. « Dende, que se passe-t-il ?» Dende qui dit « Krillin t'attend à l'intérieur de la salle et de l'esprit et du temps. » Mais avant d'y aller, Goten qui demande « Papy Roshi m'a dit que Krillin cherchait à dépasser ses limites. Il veut se tester en m'affrontant aujourd'hui, c'est bien ça, hein ?» Dis Dende, tu veux bien changer ma tenue ? J'ai mes capsules de rechange avec moi, mais ça sera plus facile avec tes pouvoirs, hein ? Et Dende qui change ses habits. Parfait, merci, il est temps d'y aller, Goten. Et Goten qui entre dans la salle de l'esprit et du temps. Hé Krillin, t'aurais quand même pu donner des nouvelles, hein ? Et Krillin qui lui répond en mode sérieux. Bonjour Goten, je t'attendais. Approche s'il te plaît, nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. Et Goten qui ne comprend pas. Vous êtes bizarre avec Dende, lui aussi me disait de me dépêcher. Qu'est-ce qui se passe à la fin ? Et toi qui réapparais comme par magie alors que personne ne t'a vu pendant plus d'1 an ? T'étais passé où pendant tout ce temps, hein ? Et Krillin qui lui annonce, la planète Namek vient d'être détruite. Nous pensons que c'est en lien avec les Dragon Ball. Il est aussi possible que Cell en soit l'auteur. Et Goten qui est abasourdi. Quoi ? Tu crois que Cell en a après les Dragon Ball ? Et Goten qui commence à comprendre l'ampleur de la situation. Cet enfoiré se dirigerait donc vers la Terre. Je comprends mieux pourquoi je devais dissimuler mon ki en venant. C'est à cause du déplacement instantané. Et Goten qui réalise. Mais au fait Krillin, c'est bien la 3e fois que tu viens ici, non ? Tu ne vas pas y rester enfermé pour toujours ? Et Krillin qui veut le rassurer. Ne t'inquiète pas, je ne suis plus la même personne qu'auparavant. Et Goten qui sourit. Hein ? Il se met alors à rigoler. Ha ha ha, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Je ne vois pas beaucoup de changements depuis la dernière fois. C'est pas parce que tu fronces les sourcils et que tu portes une cape que tu n'es plus la même personne. Mais Krillin qui n'est pas là pour rire. Trêve de plaisanterie Goten. Il est temps, libère ta pleine puissance. Et Goten qui lui annonce. Le mois dernier, je suis passé à Kame House, papy m'a dit que tu suivais un entraînement spécial afin de dépasser tes limites. Même si tu dissimules ton ki, j'ai bien l'impression que tu es devenu plus fort. Pour être franc, je n'ai pas beaucoup pratiqué ces 2 dernières années. Mais lorsque j'ai su que tu cherchais à te surpasser, j'ai moi aussi décidé de reprendre l'entraînement. Et Krillin qui lui répond, c'est une bonne chose. Et Goten qui se met à crier, il se transforme en SSJ1. Ses muscles ne sont pas disproportionnés. Il s'agit du Super Saiyajin 1 Full Power. Et Goten qui tire un léger sourire. Hé hé. Alors, impressionné ? Et Krillin qui reste de marbre. À vrai dire, pas vraiment. Je suis même surpris que tu sois fier pour si peu. Si tu n'avais pas négligé ton entraînement, il y a longtemps que tu aurais atteint ce niveau. À ce stade, si nous devons combattre Cell, tu serais un fardeau pour moi. Et Goten qui reste arrogant. Tu parles comme si tu m'étais supérieur. Mais Krillin qui n'est pas là pour rire. Je ne vois pas d'autre moyen afin de te faire comprendre les progrès qui te restent à accomplir pour être prêt. Désolé Goten. Et Goten qui ne comprend pas. Krillin qui lui fonce alors dessus et il lui met un gros coup de coude direct au niveau du bide. Goten qui a les yeux qui se révulsent. Il tombe dans les pommes et Krillin qui l'attrape. Il le ramène dans un lit et lui dit « Tu n'es encore qu'un adolescent. Ça ne devrait pas être ton rôle de réparer nos erreurs du passé. J'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner de t'avoir fait endosser une telle responsabilité. » Et Krillin qui lui dit « Cependant, tu n'es pas n'importe quel adolescent. Tu es le fils de Son Goku. L'avenir de l'humanité est entre tes mains. Goten, tu es notre seul espoir. » Et Krillin qui sort de la salle « Tu avais raison Dende, j'ai pu sortir de la salle sans problème. » Et Dende qui lui dit « J'ai informé Bulma de la situation. Elle est allée chercher nos amis, ils sont en route, comme prévu.
les Dragon Ball sont activés et prêtes à utilisation. Et Krillin qui a mis son plan en marche et qui est prêt. Très bien Dende, désormais il ne nous reste plus qu'à attendre. Et pour information, Goten en forme normale était à 375 000. En SSJ, il était à 18 750 000. Quant à Krillin en cyborg, on ne sait pas, c'est inconnu. Pendant ce temps, dans la salle de l'esprit et du temps, Goten qui se réveille. Il se demande alors, c'est quoi ce délire? Comment Krillin a-t-il pu me mettre KO en un seul coup? Et Goten qui se rappelle, c'est vrai que j'ai apporté la boîte à capsules que Bulma m'avait donnée. Et Goten qui est déterminé pour s'entraîner. Parfait, avec ça, j'ai tout ce qu'il me faut pour m'entraîner sérieusement. Je ne sais pas comment tu as fait pour devenir aussi fort, mais tu peux me croire, j'ai bien retenu la leçon. Je vais m'entraîner comme jamais auparavant et repousser toutes mes limites. Et si jamais Cell vient sur Terre, je lui réglerai son compte. Et Goten qui fait apparaître, grâce aux capsules de Bulma, la salle de gravité. C'est donc ça, le vaisseau avec la salle de gravité dans laquelle se sont entraînés mon père et Vegeta. Et Goten qui se met à configurer la machine à gravité. Alors, voyons un peu les réglages. Si je me souviens bien, Bulma m'avait dit que Vegeta s'entraînait à 400 G. Ça ne fait aucun doute que je suis beaucoup plus puissant qu'il ne devait l'être lorsqu'il utilisait ce niveau de gravité. Je vais tester à 600 G pour voir. Et pouf! Goten qui ressent le poids de la gravité. Il se met alors à s'entraîner et commence à faire des abdos. Bouger à 600 G n'est pas aussi simple que je l'imaginais, mais c'est exactement ce qu'il me fallait. Lors de ma dernière venue ici, l'objectif était de maîtriser le SSJ. Maintenant que c'est acquis, je dois retourner aux bases, comme lorsque j'ai commencé à m'entraîner avec Krillin. Grâce à la gravité modifiable, je vais être en mesure de pouvoir considérablement augmenter ma force et ma résistance en forme de base. De cette façon, je pourrais dépasser toutes mes limites une fois transformé en SSJ. Et au niveau du palais du Tout-Puissant, Bulma qui a installé des écrans de visionnage pour tout le monde et leur dit « Voilà, c'est enfin installé. J'ai placé tous mes drones en mode observation et leurs caméras sont diffusées sur ces écrans. Si quelque chose d'inhabituel se produit sur Terre ou dans notre système solaire, nous en serons informés. » Et pendant ce temps, Krillin qui médite, Goten qui poursuit son entraînement, Cell qui vient d'arriver sur Terre. Il regarde une île et constate « Pitoyables humains, ils ont pilulé comme des vermines durant mon absence. » Et Cell qui tire un sourire machiavélique. Je vais leur rappeler à mon bon souvenir. Et Cell qui tire une boule de ki en plein sur cette île. Et l'île qui explose sous l'impact. Et Krillin qui est surpris. Dende aussi. Muten Roshi qui remarque cette puissance. Il est arrivé sur Terre. Et Chichi et Bulma qui ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'ils racontent? J'en sais rien, mes drones n'ont rien détecté. Et l'écran de Bulma qui se met à biper. Et tout le monde qui panique. Qu'est-ce que l'on fait maintenant? Goten n'a même pas encore passé une journée dans la salle. Il faut vite ressusciter Goku ou mon Gohan, sinon on va tous se faire tuer. Et Krillin qui se retourne vers eux en étant serein. Ne vous inquiétez pas, je vais retenir Cell jusqu'à ce que Goten sorte de la salle. Pour le reste, je compte sur vous les amis. Et Krillin qui s'élance, puis Krillin qui accélère et qui se dirige droit vers Cell. Cell qui se moque des humains. Je crois qu'ils étaient encore contents de me revoir. J'avais oublié à quel point les humains pouvaient être faibles. Encore une espèce sans aucun intérêt peuplant l'univers. Et le pied de Krillin qui percute le crâne de Cell. Cell qui est propulsé par l'impact. Il atterrit tout droit dans l'océan. Mais Cell qui ressurgit de l'eau. Voyez-vous ça? Et Cell qui lui dit « C'était une façon très indélicate de saluer un vieil ami. Je vais mettre cet affront sur le compte de l'émotion. Tu es donc toujours en vie, Krillin. Je te croyais mort. J'ai tenté en vain de sentir ton misérable ki afin de revenir sur Terre. Tu sembles être devenu un peu moins lâche que dans mes souvenirs. Et Krillin qui lui répond « C'est assez osé de ta part de parler de lâcheté alors que tu es celui qui terrorise et tue des innocents. Tu es toujours la même pourriture que dans le passé. Je savais ton retour imminent. Tu as lâchement détruit la planète Namek car ses habitants ont refusé de te laisser utiliser les Dragon Ball. » Mais Cell qui lui retourne un rire machiavélique. Mais il y a une chose à propos de laquelle tu te trompes. Je me moque des Dragon Ball, je n'ai jamais eu l'intention de les utiliser. Cependant, l'existence de tels artefacts reste une menace que je ne peux me permettre d'ignorer. Seule la puissance compte, je ne tolérerai donc pas que de la vulgaire magie puisse se mettre en travers de mon chemin. Afin d'éviter tout problème, j'ai donc décidé d'annihiler chaque planète possédant des Dragon Ball. Après la Terre, il ne m'en restera plus qu'une à anéantir. Et Krillin qui est surpris. Quoi? Et dans le palais de Dende, Chichi qui crie « Je vous l'avais dit! Il va tous nous tuer! Il faut ressusciter Goku !» Calme-toi Chichi, nous devons faire confiance à Krillin. Et les amis, c'est déjà fini! Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre 6 de Dragon Ball New Hope? Eh ben, comme d'habitude,
Je suis agréablement surpris. Il était incroyable ce chapitre. J'ai surkiffé, tout simplement. Déjà, Krillin qui se transforme en mode cyborg, incroyable. J'y avais même pas pensé. Mais c'est vrai en plus, quand tu vois C17 et C18 qui étaient des randoms humains, et que là, Krillin il se transforme en cyborg, bah du coup sa force doit être phénoménale. Bah oui, le mode cyborg amplifie tes pouvoirs. Donc là, c'est juste incroyable. Super bien pensé. J'y avais même pas pensé du tout. Incroyable. Bulma qui montre aussi ses capacités technologiques, scientifiques, tout ça là. Franchement, Bulma, big up, hein, quand elle dit qu'elle peut retourner dans le passé pour changer des choses. Je pense que oui. En réalité, elle a un potentiel de dingue. Si elle est capable de transformer Krillin en cyborg, t'imagines même pas si elle transforme Goten ensuite en cyborg. Pfff, un super Saiyan cyborg, ça doit être un truc de dingue. Enfin bref, Cell vient d'arriver. Comme d'habitude, il commence à détruire tout ce qui se passe, tous les terriens et tout. J'ai hâte de voir la suite. En tout cas, voilà, j'ai surkiffé ce chapitre. Je kiffe Dragon Ball New Hope. Et sur ce, je vous donne donc rendez-vous demain. Oui, comme d'habitude, on poursuit notre rythme infernal. Donc demain, vous serez alimenté par le chapitre 7 de Dragon Ball New Hope. Donc sur ce, je vous laisse. À plus dans le bus, ou plutôt, à plus tard dans le car. Ou plutôt, à bientôt dans le bateau.